Alors que Moscou tourne la page sur sa collaboration maritime avec Rabat-Alger, elle déploie fièrement ses tout premiers Su-34M. Flambant neufs, fraîchement sortis des chaînes de modernisation. Une décision qui n'est pas anodine, elle scelle une redistribution majeure des cartes dans le jeu d'influence militaire au Maghreb, marquant le début d'une nouvelle ère géostratégique aux implications profondes. L'onde de choc n'a pas tardé à se propager jusqu'au salon feutré des chancelleries occidentales. À Paris, où l'on s'était échiné des années durant à faire dérailler ce rapprochement militaire, jugé explosif, l'inquiétude atteint son paroxysme. Pendant ce temps côté marocain, on s'accroche à une hypothèse que Washington dégaine l'arme des sanctions contre Alger sous prétexte de la loi CATSA, face à l'arsenal russe d'envergure que vient d'acquérir son voisin. Mais ce n'est pas un simple concours de circonstances. La combinaison d'un côté de la rupture froide entre Moscou et Rabat dans le domaine naval, et de l'autre de l'arrivée spectaculaire des Su-34M sur le sol algérien, sonne comme le prélude d'un repositionnement russe soigneusement calibré. Nord de l'Afrique, région du Sahel, le Kremlin redessine ses lignes de front géopolitiques avec méthode et détermination. Si quelqu'un doutait encore de l'ampleur du lien militaire entre Alger et Moscou, la réponse vient de tomber avec fracas, un escadron flambant neuf de Su-34M, version musclée et revue, 5 fois depuis 2022, vient d'atterrir sur le tarmac algérien. Ce n'est pas juste une livraison d'avions. C'est un saut technologique spectaculaire, un bond offensif et défensif qui propulse l'armée de l'air algérienne dans une nouvelle dimension. Et le message est limpide, l'Algérie trace sa route, ignore les pressions extérieures et s'arme coûte que coûte des outils les plus avancés disponibles sur le marché mondial. Résultat, une supériorité aérienne régionale sans précédent qui redéfinit les règles du jeu dans le ciel maghrébin. Quant au Su-34M, inutile de le présenter à Moscou, c'est le pilier, le rouleau compresseur de l'aviation tactique russe en Ukraine. Sur les lignes de front, il a prouvé qu'il sait encaisser, frapper fort. Et surtout, tenir tête aux armements occidentaux, dernier cri, même au cœur des orages électroniques les plus redoutables. Taillé pour la guerre moderne, cet avion de combat massif n'a pas été conçu pour faire de la figuration, il a été pensé dès le départ pour dominer les cieux les plus hostiles. Sa spécialité. Lancer avec une précision chirurgicale des charges guidées de plusieurs tonnes, dont la redoutable FAB-3000, capable de transformer un périmètre entier en cratère fumant. Et ce, à une portée déjà impressionnante, 286 km, une portée que les ingénieurs russes promettent de pousser encore plus loin jusqu'à 217 km. Grâce à cette allonge, le Su-34M peut frapper depuis une zone relativement protégée en dehors des radars et des missiles tactiques adverses. Il bombarde sans s'exposer, et c'est là toute la finesse du monstre. Alors quand l'Algérie se dote de cette machine infernale avec sa précision longue distance, ses bombes surdimensionnées et son blindage électronique de dernière génération, le message est limpide. Moscou ne fait pas que livrer du matériel, elle transfère sa confiance, sa technologie et son ambition stratégique à un allié en qui elle croit. Et ce pari n'est pas juste symbolique, c'est une pièce maîtresse dans l'architecture d'une dissuasion régionale bien réelle. Le fait que cette livraison ait déclenché l'alarme rouge dans les services de renseignement français, rien de bien étonnant. Cela faisait longtemps que Paris surveillait ce contrat d'un œil noir, bien avant que les premiers obus ne sifflent au-dessus de l'Ukraine. Pour la France, le simple fait de voir l'Algérie lorgner vers le Su-34 relevait déjà du casus belli diplomatique. D'ailleurs, un des seuls moyens envisagés à Paris pour calmer le jeu avec Moscou consistait justement à torpiller ce deal.
Mais voilà, depuis que le Su-34M s'est illustré en Ukraine, comme fer de lance des opérations contre les forces de l'OTAN, la donne a changé. Le partenariat entre Alger et Moscou, autrefois discret, est devenu un pivot central dans l'échiquier stratégique russe. Et Moscou ne cache plus ses intentions, avec une production prévue de 350 unités de ce colosse volant d'ici 2030. Le Kremlin ne parle plus en livraison ponctuelle, mais en vision à long terme. Le Su-34M est désormais l'un des paris industriels et militaires les plus sérieux de la Russie, un pari à grande échelle assumé et structuré. Ce n'est pas tous les jours qu'un pays met la main sur un avion de guerre à la fois redouté sur le terrain et chargé d'un poids symbolique aussi fort. L'Algérie, en choisissant d'intégrer le Su-34M à son arsenal, ne signe pas un simple bon de commande, elle ancre son alliance avec Moscou dans une logique stratégique profonde, bien au-delà du commerce d'armement classique. Ce geste en dit long, Alger n'est plus un simple client, c'est désormais un acteur clé dans le dispositif militaire russe, une place de choix dans l'architecture de défense du Kremlin, qui consacre le pays comme pilier régional incontournable dans les équations de sécurité au sud de la Méditerranée. Pendant ce temps, de l'autre côté du miroir, Rabat se voit gentiment remercié. La coopération navale entre le Maroc et la Russie, clairement rangée aux oubliettes, car dans le grand arbitrage géopolitique du moment Moscou, a tranché cet Alger qui incarne la stabilité, la loyauté et la profondeur stratégique que recherche le Kremlin. Le reste secondaire. Derrière ce retrait discret mais lourd de sens, se cache sans doute une réévaluation lucide du Kremlin face aux nouvelles dynamiques régionales et mondiales. À ses yeux, miser sur une alliance navale avec le Maroc ne semblait plus vraiment cocher les bonnes cases, soit par manque de rendement stratégique, soit par décalage avec la nature actuelle de ces alliances. Le silence radio, qui entoure cette rupture, n'a fait que renforcer le mystère. Mais ce flou, loin d'être un accident, ressemble plutôt à un signal. Moscou rebâtit méthodiquement sa grille de priorités africaines et atlantiques, non pas sur des coups de tête, mais sur des fondations durables et mûrement pesées. Et dans ce nouvel échiquier, un nom émerge solide comme un roc, l'Algérie. Toujours partante pour absorber les dernières technologies militaires éprouvées sur les champs de bataille russes, elle incarne désormais pour Moscou le partenaire fiable par excellence, celui sur qui on peut miser quand la stratégie devient sérieuse. Le paysage stratégique maghrébin est en train de se transformer et Rabat se retrouve soudainement à jouer en terrain glissant face à l'Algérie qui vient de monter de plusieurs crans dans l'art du bombardement. Longue portée, la dissuasion régionale ne ressemble plus à ce qu'elle était. Le Maroc de son côté observe ce déséquilibre croissant et mise sur un joker diplomatique, l'espoir de voir Washington brandir la menace des sanctions via la loi CAATSA en réaction à l'armement russe d'Alger. Mais voilà le hic, l'Algérie n'est pas du genre à plier face aux avertissements. Pour elle, la souveraineté militaire n'est pas négociable. Et malgré les paris de ses voisins, elle a toujours su garder un cap équilibré dans ses relations avec les États-Unis, tout en maîtrisant à la perfection les ficelles du jeu diplomatique face aux pressions. Bref, ce n'est pas avec une menace de sanctions qu'on fait vaciller une stratégie algérienne mûrie de longue date. Quand un pays choisit de s'équiper à cette échelle avec un tel niveau de sophistication, tout en ignorant les mises en garde venues d'outre-Atlantique, il n'y a plus de doute possible, l'Algérie assume pleinement la souveraineté de ses choix militaires. Pas question ici de céder à une quelconque injonction extérieure. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait combien ça coûte, et elle est prête à payer ce prix pour préserver son indépendance stratégique. Car pour Alger, ces armes ne sont pas de simples outils de guerre. Ce sont des remparts, des garanties concrètes contre les turbulences régionales et un signal limpide à ceux qui seraient tentés de tester ces lignes rouges. Touchez à sa souveraineté et vous trouverez une réponse.
Et ce n'est pas d'hier que l'Algérie impose le respect. Sa stabilité, elle ne la doit ni au protectorat ni aux tutelles, mais à sa propre résilience et à une politique de diversification intelligente de ses alliances. Pas à pas, elle façonne une armée moderne, affûtée, et prête à défendre jusqu'au dernier souffle ses intérêts fondamentaux et sa dignité nationale. La récente réception de ces nouveaux chasseurs bombardiers n'est pas une simple mise à jour logistique. C'est un tournant. Une affirmation éclatante de sa montée en puissance et un jalon de plus dans sa marche vers une souveraineté totale et non négociable. Au bout du compte, tous ces bouleversements pointent dans une seule direction: l'Afrique du Nord vit un véritable basculement stratégique. Une ère nouvelle s'est ouverte, façonnée par des reconfigurations profondes, des rapports de force, des rééquilibrages durables. Et disons-le franchement, quasi irréversibles. La combinaison explosive de deux décisions. L'entrée des Su-34 dans les hangars algériens et la fin brutale de la coopération navale russo-marocaine n'a rien d'un simple alignement d'événements. Ce n'est ni un coup de tête, ni une réponse passagère, c'est une pièce d'un puzzle géopolitique bien pensé, fruit d'une vision à long terme mûrie dans les couloirs du Kremlin. On assiste à un moment charnière, les lignes de fracture bougent, les équilibres se redessinent, et les marges de manœuvre des puissances régionales comme internationales doivent être recalculées. Une page se tourne, et elle n'est pas écrite à la légère. Car pour Moscou, ce recentrage stratégique n'est qu'une pièce d'un plan plus vaste, celui de réaffirmer sa stature de puissance militaire de premier ordre, capable de tenir tête sur un front aussi dense que l'Ukraine, et dans le même temps d'étendre son empreinte au-delà de ses frontières naturelles. Loin, très loin de se replier, la Russie avance ses pions avec méthode. En renforçant ses liens militaires avec Alger-Moscou, ne se contente pas de signer un contrat d'armement, elle adresse un signal limpide à la planète entière. Malgré les sanctions qui pleuvent, malgré l'isolement diplomatique orchestré par l'Occident et les pressions qui s'accumulent, la Russie continue de prouver qu'elle reste un acteur incontournable, technologiquement solide, stratégiquement fiable et capable d'honorer des engagements de grande envergure. Et dans ce jeu d'alliance où la cohérence vaut de l'or, l'Algérie s'impose comme le partenaire parfait. Non seulement elle adhère à cette vision du long terme, mais elle en devient l'incarnation même. Ce partenariat dépasse de loin la simple logique militaire. On parle ici d'une véritable symbiose stratégique bâtie sur la confiance mutuelle, la convergence d'intérêts et une lecture partagée des enjeux sécuritaires dans la région. Cette relation traduit aussi une posture assumée, celle d'États souverains qui refusent de se faire dicter leurs choix, qui définissent eux-mêmes leurs priorités et qui sélectionnent leurs partenaires en toute indépendance. Alors que le monde se divise à vitesse grand V, que les blocs se rigidifient et que les zones grises disparaissent, l'Algérie, elle ne joue pas les figurants. Par ses décisions assumées, elle réaffirme haut et fort une vérité fondamentale. Sa sécurité, c'est elle seule qui la pilote. Défendre son territoire, sécuriser ses frontières, protéger ses intérêts vitaux, tout cela, Alger entend le faire à sa manière, selon ses propres lectures du danger, sans se laisser dicter de l'extérieur quels outils employer. Mais cette attitude n'est pas née d'hier. Elle plonge ses racines dans une histoire marquée au fer rouge. Depuis sa libération du joug colonial, l'Algérie a toujours placé la souveraineté au sommet de sa boussole stratégique. Les combats pour son indépendance, les épreuves traversées et les menaces constantes ont façonné une doctrine, bien à elle être autonome, toujours sur ses gardes, et capable de dissuader sans avoir à se justifier. Quand l'Algérie investit dans des technologies militaires de pointe, ce n'est ni pour parader, ni pour provoquer. Ce choix s'inscrit dans une trajectoire logique presque naturelle, nourrie par son histoire,
son expérience et sa vision stratégique. Ce que cherche Alger avant tout, c'est la prévention des conflits, la dissuasion face aux ingérences et le maintien d'un équilibre régional solide. Dans cette optique, sa montée en puissance dans le domaine du bombardement de précision à longue portée bouleverse complètement les règles du jeu. Ce n'est plus la quantité mais la qualité chirurgicale qui redéfinit désormais les paramètres de la dissuasion en Afrique du Nord. Désormais, toute velléité d'escalade militaire devra composer avec une nouvelle donne. L'Algérie peut frapper loin avec précision, même dans des environnements tactiques complexes. Cette capacité force ses voisins et bien d'autres à réécrire leur doctrine, à revoir leur scénario et à réduire leur marge d'erreur. Et de manière presque ironique, cette montée en puissance agit comme un stabilisateur. Car quand le prix de l'agression devient trop élevé, la paix retrouve de la valeur. Pour les grandes capitales occidentales, et tout particulièrement pour Paris, cette dynamique a tout d'un casse-tête stratégique. Des années à tisser patiemment leur toile d'influence dans la région réseau relais alliance discrète, et voilà qu'un acteur régional fort de son alliance musclée avec Moscou vient sérieusement brouiller les cartes. La montée en puissance de l'Algérie change la donne et réduit considérablement la marge de manœuvre de ceux qui jusqu'ici s'étaient habitués à façonner le jeu à leur convenance. Le message est désormais impossible à ignorer. L'Afrique du Nord ne se laisse plus téléguider. On n'y impose plus une vision unilatérale dictée de l'extérieur. Aujourd'hui, ce sont les acteurs locaux qui prennent le volant avec des outils concrets, politiques, militaires, diplomatiques, pour défendre leur propre lecture des enjeux, et ça pour certains, c'est un réveil brutal. Du côté de Rabat, la réalité géopolitique vient de changer de visage, et pas forcément à son avantage. Le Maroc se voit contraint de revoir sa copie, ses alliances, ses paris diplomatiques, et même ses priorités sécuritaires. Miser sur des coups de pression venus d'ailleurs, ou espérer un miracle sous forme de sanctions internationales pour rééquilibrer la partie ressemble de plus en plus à une chimère. Dans un monde où ces vieilles recettes perdent sérieusement en crédibilité. Les faits récents parlent d'eux-mêmes, bien loin de plier les États. Dans le viseur, les sanctions ont parfois eu l'effet inverse. Elles ont poussé certains à redoubler de résilience, à tisser de nouvelles alliances et à renforcer leur indépendance stratégique. Dans ce jeu de poker diplomatique, les surenchères verbales ou les stratégies indirectes peuvent très vite se retourner contre leurs auteurs au détriment non seulement de la stabilité régionale, mais aussi des propres intérêts des joueurs en question. Ce qui se joue ici dépasse largement les frontières maghrébines, c'est le reflet d'une lame de fond mondiale. Le règne sans partage d'un ordre unipolaire s'effrite lentement mais sûrement. À sa place émerge un monde bien plus morcelé concurrentiel et résolument multipolaire. Les États désormais lucides ne veulent plus dépendre d'un seul centre de gravité. Ils cherchent à diversifier leurs alliances, à élargir leurs marges d'autonomie et à bâtir une capacité nationale à toute épreuve. Dans ce contexte global, l'Algérie n'est pas une exception, elle incarne parfaitement cette tendance. Son orientation stratégique traduit une conviction forte à l'ère post-hégémonique, ce sont la souveraineté, la résilience et la dissuasion qui font office de piliers d'une sécurité digne de ce nom. Et ne nous méprenons pas, la montée en puissance militaire d'Alger ne rime pas uniquement avec confrontation ou démonstration de force. Elle va de pair avec une diplomatie active, enracinée dans le dialogue, la stabilité régionale et la résolution pacifique des tensions, notamment dans les zones sensibles comme le Sahel ou l'Afrique subsaharienne. Une puissance qui s'arme, oui, mais qui tend aussi la main. Ce n'est un secret pour personne, la force militaire, quand elle est maîtrisée,
devient un levier redoutable en diplomatie. Elle crédibilise, la parole pèse dans les négociations et donne à celui qui la détient une posture de médiateur qu'on écoute avec attention. Dans cette optique, la puissance n'est pas une fin en soi, mais un outil stratégique au service d'une vision plus large, celle de la stabilité durable et d'un équilibre respecté. C'est dans ce cadre qu'il faut lire la livraison des Su-34M à Alger et le réalignement russe en Afrique du Nord. Il ne s'agit pas d'un simple transfert de technologie ou d'un réajustement militaire ponctuel. Ce sont les symptômes visibles d'une transformation beaucoup plus profonde, une reconfiguration méthodique du paysage géopolitique régional. Et cette mutation ne se mesure pas uniquement en avions en chiffres ou en tonnes d'explosifs. Elle se joue sur un terrain bien plus subtil. Les perceptions, les doctrines militaires, les équilibres psychologiques et surtout la confiance ou la méfiance que les acteurs s'accordent entre eux. Aujourd'hui, l'équation stratégique ne se limite plus à ce que vous avez dans vos hangars, mais à ce que les autres pensent que vous pourriez faire avec. La dissuasion moderne ne repose plus seulement sur la puissance brute, mais sur cette aura d'intangibilité, cette crédibilité silencieuse qui fait réfléchir 2 fois avant de franchir une ligne rouge. Le vrai pouvoir désormais, c'est autant la réalité que la perception. Et c'est dans cette logique que l'Algérie franchit un cap historique. Elle entre de plain-pied dans une nouvelle ère façonnée par une montée en gamme militaire assumée, un attachement indéfectible à sa souveraineté et une diversification stratégique pensée sur le long terme. Rien ici n'est le fruit du hasard. Chaque pas s'inscrit dans une trajectoire claire, portée par une ambition constante, garantir la sécurité, préserver la stabilité et affirmer avec fierté la dignité d'un État pleinement souverain.